J'ai intégré l'utilisation d'un iPad dans mon quotidien, ça a été à la fois la meilleure et la pire décision que j'ai faite. Surtout qu'on approche début 2025, Apple va probablement annoncer de nouveaux iPads avec un renouvellement des gammes les plus abordables qui, on va pas se mentir, en ont bien besoin. L'iPad mini qui n'a pas été mis à jour depuis septembre 2021, ainsi que l'iPad 10 depuis octobre 2022. Et on est en 2024, ça fait déjà 2 ans. Donc je pense qu'il est judicieux de se poser la question, faut-il acheter un iPad en 2025? Est-ce que ça sert encore réellement, étant donné qu'on en voit de moins en moins sur le marché et que les anciens font encore très bien le taf. Par exemple, l'iPad que j'utilise actuellement, c'est un iPad de 8ème génération. On est à l'iPad 10 et en soi, il n'y a pas de grande modification entre ces iPads. Je veux dire que celui-ci me suffit amplement. Avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Avoir un iPad en 2024 et même l'année prochaine en 2025, ça présente de nombreux avantages. Que ce soit d'avoir un appareil électronique qui fait exactement la même chose qu'un téléphone avec un écran plus grand. Ça peut servir si tu veux regarder des vidéos sur un écran plus grand, si tu veux faire des notes ou si tu veux utiliser un stylet qui sera plus adéquat que l'utiliser par exemple sur un iPhone. Et surtout que c'est pas forcément adapté de l'utiliser sur l'iPhone alors que sur l'iPad ça convient parfaitement. Dans mon quotidien et mon utilisation, l'iPad me sert comme un étudiant classique qui l'utilise pour regarder des vidéos dès qu'il est chez soi, pour prendre des notes dès qu'il est en cours ou simplement dessiner avec Procreate mais pas faire des trucs de fifou quoi. Parce que oui, forcément acheter un iPad en 2024 ou 2025 ça sert pour ceux qui utilisent Procreate ou les logiciels un peu plus créatifs on va dire qui sont disponibles uniquement ou principalement sur ces iPads et qu'on peut pas avoir ailleurs. Par exemple Procreate que tu dois sûrement connaître, et si tu ne connais pas l'application, c'est simplement une application qui te permet de dessiner, mais à un niveau un petit peu plus poussé en fait. C'est une application qui est à la fois très simple et très complexe dès qu'on pousse un petit peu dans ses retranchements, et ça l'iPad le fait parfaitement, là où on pourra pas forcément le faire sur téléphone, même si Procreate est disponible sur iPhone, personnellement je n'irai pas sur l'iPhone pour dessiner, je me dirigerai sur l'iPad pour avoir vraiment un écran plus grand, et pouvoir zoomer sans forcément que ça m'abîme la rétine ou que je me force à vraiment zoomer sur le téléphone, bref c'est pas du tout intuitif et c'est pas du tout pratique dans ce sens là. Concernant la puissance de cet iPad ou des iPads en général, il n'y a pas grand chose à dire, forcément les iPad Pro seront plus puissants que les iPads classiques ou que les iPad mini, et les iPad mini seront plus puissants par contre que les iPads classiques. L'iPad classique c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent utiliser un iPad pour faire des tâches vraiment les plus basiques. L'iPad mini et l'iPad Pro ont des puces un petit peu plus performantes qui leur permet d'être utilisés dans leur retranchement vraiment à fond, même si en soi tu vas pas vraiment dans des retranchements avec un iPad je trouve, parce que tu peux pas utiliser de gros logiciels comme on va retrouver sur Mac avec Premiere Pro, avec After Effects. Oui, à mon avis quand on fait de la photo poussée, qu'on veut certaines applications ou même monter des vidéos sur son iPad, c'est tout à fait possible avec un iPad basique, ça va ramer un petit peu. Normalement avec un iPad Pro, on devrait pas trop avoir de problème, même si je le répète, c'est pas la source principale. Ces iPads ne sont pas faits pour faire du montage vidéo, même si avec un simple clavier et un stylet ou une souris, on peut tout connecter pour en transformer comme si c'était un réel Mac. Sauf que les Macs ont été créés et sont bien plus pratiques dans certains cas que dans d'autres avec l'iPad. Au niveau de l'autonomie de la batterie, il me tient suffisamment la journée. Par contre, je dois le dire que vu que c'est un iPad de 8ème génération, au niveau du rechargement, c'est le même bloc de recharge que l'iPhone. Et ce qui fait qu'il met énormément de temps à se recharger. Malheureusement, sur l'iPad 8, on peut pas voir le pourcentage de la batterie de cet iPad. Mais par contre, pour le recharger, il faut bien mettre 3 voire 4 bonnes heures avant qu'il soit complètement rechargé. Mais après, il tient suffisamment sur la journée, voire même une journée et demie, si tu l'utilises vraiment de façon intensive dessus. Mais ouais, par contre, au niveau de la recharge, c'est ultra lent comparé à un iPhone. Mais en même temps, c'est normal, on essaye de recharger un produit tech qui est bien plus gros qu'un téléphone avec un chargeur de téléphone. Encore une fois, je parle de cet iPad, c'est-à-dire que les nouveaux iPads qui sont sur le site d'Apple actuellement, et même ceux qui vont sortir en 2025, seront probablement plus performants, auront une meilleure autonomie, ont probablement un bloc de charge qui est différent de celui du téléphone et qui permettra de mieux recharger son iPad et de façon bien plus rapide. Maintenant, concernant les inconvénients d'avoir un iPad en 2024 et même dans le futur en 2025, bah déjà le système d'exploitation c'est du iOS et je trouve qu'il est plus limité qu'un Mac par exemple. Parce que oui, tout est iOS vu qu'on est du côté d'Apple, mais par exemple sur Mac avec macOS, alors oui on peut faire moins de choses que sur un Linux, mais je trouve quand même que c'est bien plus développé que utiliser iOS sur son iPad. Parce qu'en soi la plupart des applications qui sont disponibles sur cet iPad sont aussi disponibles sur cet iPhone. Et les développeurs d'applications le savent, il y a plus de personnes qui utilisent ça plutôt qu'ils utilisent ça. Et du coup oui, ils vont plus se concentrer sur développer des applications qui sont adaptées à l'iPhone plutôt qui sont adaptées à l'iPad. Et c'est normal parce qu'une fois que tu as installé GoodNotes, Procreate, et c'est déjà pas mal, et ben en soi, tu peux pas aller bien plus loin avec cet iPad qu'avec ce téléphone. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, j'utilise cet iPad depuis 1 mois, mais je vais pas forcément avoir la même expérience qu'une autre personne qui l'utilise dans un autre contexte. Un autre inconvénient de vouloir acheter un iPad, c'est le prix de ces iPads. Alors oui, on le sait, Apple font des produits qui sont très chers en termes de tarifs, c'est un réel coût d'acheter un produit Apple, sauf que là, le problème,
problème, c'est que une fois que tu as acheté ton iPad, et bah tu vas peut-être pas t'en sortir que avec ça. Tu vas vouloir acheter un Apple Pencil, tu vas vouloir acheter un Magic Keyboard pour le mettre avec, et tout ça, ça fait des coûts en plus. Surtout quand on voit que l'iPad Pro commence à 1219 € sur le site d'Apple. Par exemple, là je suis en train de voir sur le site d'Apple si je prends vraiment la version la plus basique, donc le modèle 11 pouces de l'iPad Pro à 1219 €. En noir ou en argent, ça on s'en fiche, ça change pas le produit. 256 Go de stockage, c'est le plus bas, en verre standard, donc pas de verre nano-texturé. Le Wi-Fi, parce que oui, on peut mettre aussi le Wi-Fi et le cellulaire sur cet iPad, mais qui dit Wi-Fi plus cellulaire veut dire qu'il va falloir payer un abonnement pour pouvoir utiliser son iPad hors de chez soi, pour pouvoir utiliser les données mobiles. Hop, pas de gravure, j'ajoute un Apple Pencil Pro pour voir dès qu'on décide d'acheter la panoplie complète, un petit Magic Keyboard, et on arrive pour un total minimum lorsque tu prends l'iPad Pro avec un Apple Pencil et un Magic Keyboard à 1717 €. À ce prix-là, on commence déjà à taper dans les Macs, et c'est pour ça que je trouve ça dommage d'acheter un iPad à ce prix-là quand on peut avoir un Mac pour les mêmes tarifs, et qui sont en soi très bien. Parce que depuis que Apple a sorti leur propre Mac avec la puce M1, que j'utilise actuellement, j'enregistre le son de cette vidéo sur le Mac M1, que j'ai depuis 2020, donc en soi ça fait déjà 4 ans, et bah il n'y a pas de problème avec, et même si toi tu veux t'acheter un nouveau MacBook, et bah il y a les nouveaux avec la puce M4 qui viennent tout juste de sortir, ils sont tout frais, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que si tu veux en acheter un, faut vraiment réfléchir en fonction de tes besoins. Est-ce que tu vas vouloir faire du dessin? Est-ce que ça se trouve tu es déjà dans ce domaine-là? Tu sais que tu veux faire du dessin, et bah t'as même pas besoin de continuer cette vidéo, tu as déjà la réponse à ta question. Il te faut un iPad si tu utilises Procreate ou si tu utilises GoodNotes pour les cours. Après d'un autre côté, tu sais que pour le même tarif, tu peux avoir un Mac qui va te permettre de faire un petit peu plus de choses. Et oui, ce sera pas de la même manière et même pas plus forcément confortable à se trimballer, parce que c'est un peu plus compliqué de se trimballer un MacBook plutôt que se trimballer un iPad, mais tu auras quand même accès à plus de choses qu'il n'y a pas sur l'iPad. Pouvoir monter des vidéos sur Premiere Pro, faire de l'After Effects, utiliser Final Cut Pro, faire du code aussi, même si Mac, je trouve que c'est pas forcément les meilleurs ordinateurs lorsque tu veux faire du code, sauf si tu veux coder des applications Apple. Pour conclure, après avoir passé un mois avec mon iPad, je dirais que finalement, j'en ai pas réellement besoin de mon point de vue. J'ai un MacBook et un iPhone, ça me suffit amplement dans les tâches du quotidien. Alors oui, j'ai pas ce confort que lorsque je décide d'aller me poser sur le canapé ou me poser dans mon lit. Avec l'iPad, il y a un écran plus grand et c'est plus confortable. Bah quand j'ai envie d'avoir un écran plus grand, ce que je fais, c'est que je prends mon MacBook avec moi et c'est pas trop dérangeant. Alors si t'as un petit budget et que tu sais que t'as pas envie d'acheter un MacBook parce que c'est trop gros pour toi et que tu sais que tu vas pas en avoir l'utilité sur le long terme, il y a des iPads qui sont pas trop chers, tu peux retrouver soit sur le marché de l'occasion, soit les entrées de gamme sur le site d'Apple, et ça te permettra de l'utiliser dans des contextes bien précis. Si tu es étudiant, tu peux l'utiliser pour les cours. Si tu es créatif, surtout dans le dessin, bah là, c'est fait pour toi. Ou encore ceux qui ont les moyens et qui veulent compléter un ordinateur MacBook ou un iPhone ou même un autre ordinateur, mais il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, contrairement à un téléphone ou à un ordinateur en fonction de ce que tu fais. Moi, je sais que c'est indispensable. Peut-être que pour toi, un téléphone suffit amplement. Pour conclure, non, il ne faut pas acheter d'iPad en 2024 ou 2025. Si tu veux une machine puissante, achète un ordinateur, sauf dans les autres cas que j'ai énumérés, comme être étudiant et devoir prendre des notes assez souvent, ou pour les créatifs, et là, cet iPad est fait pour toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian.